Bonjour, Bonjour, comment vous vous appelez? Didier Rib. Quel est votre métier ici? Alors je suis régisseur plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? À quoi ça consiste? Alors le régisseur plateau, c'est celui qui s'occupe en gros des décors, de faire les adaptations entre la technique en tournée et la technique ici. Donc voilà, le montage, le démontage des spectacles, le respect des normes de sécurité pendant et après les spectacles, et puis aussi de s'occuper du bâtiment. D'accord. C'est-à-dire d'avoir un bâtiment qui soit toujours en ordre de marche, propre, rangé, voilà quoi. C'est ça un régisseur plateau. Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier? Bah justement, le fait que ça soit assez, comment dirais-je, il y a un peu de tout, on n'est pas bloqué dans un métier propre, il y a plein d'options, donc voilà, c'est la diversité des choses à faire. Est-ce D'accord. qu'il y a un point négatif dans votre métier? Bah, il y en a toujours, on peut pas, il y a pas de métier entre guillemets qui est parfait. Les horaires qui sont un peu des fois, les amplitudes horaires qui sont des fois importantes, on commence des fois tôt, on termine des fois tard. Des fois on fait les 3 services à suivre, donc c'est un peu compliqué pour ça, mais bon, c'est de l'adaptation quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a mené à ce métier? C'est un peu le hasard en fait, hein. Moi j'ai un CAP de soudeur et de traceur à l'origine, donc rien à voir avec les métiers du spectacle. Et puis le travail en entreprise, en usine m'intéressait moins, et j'avais des amis qui étaient musiciens, et donc je leur donnais un coup de main à monter, à démonter un peu le matos. Et puis je suis arrivé un petit peu par hasard. Un jour j'ai un copain qui travaillait sur un spectacle, qui m'a demandé si j'avais du temps pour lui donner un coup de main, et puis voilà, j'ai atterri là, et par connaissance, je travaillais un peu à droite à gauche, à Bordeaux, à Angoulême, à Cognac, et puis voilà, j'ai atterri dans le spectacle, j'ai fait des formations pour vraiment comprendre et savoir ce que c'était que ce métier, même si j'avais un peu de connaissances techniques. Ce métier, c'est vraiment un métier, que ça soit du son, de la lumière, du plateau, et même de la vidéo qui arrive de plus en plus dans le boulot, c'est des métiers où tu ne peux pas faire sans les autres, donc tu es obligé de t'adapter tout le temps, l'adaptation. D'accord. Est-ce que vous avez des choses particulières à nous dire à propos de l'adaptation? L'adaptation? Oui. Bah, il faut être, c'est ça, faut savoir s'adapter, quoi. Faut être réceptif à l'autre, faut l'écouter, faut pas être bloqué sur ses convictions, tu vois. Faut savoir ouvrir ses yeux, ses oreilles, et s'adapter. Oui, c'est ça. L'adaptation, c'est vraiment la chose entre guillemets la primordiale, au-delà de la technique, qui est importante à savoir comment ça fonctionne, connaître les normes de sécurité sur les choses à faire, mais l'adaptation par rapport à une équipe qu'on reçoit, c'est quand même vachement important, quoi. D'accord. Est-ce que c'est une question particulière, Dylan? D'accord. Moi non plus. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous dire? Ben, je sais pas, si ces métiers vous intéressent, n'hésitez pas à foncer, quoi. Après, moi je suis arrivé un petit peu par hasard, avec un peu de chance, mais maintenant c'est des métiers où, si tu veux, la technologie a vachement évolué, donc il faut être formé. Et donc il faut quand même, vous qui êtes jeune, il faut quand même au collège ou au lycée futur, il faudra forcément avoir un bac pour rentrer dans des écoles techniques, que ce soit de la technique ou de l'artistique, quoi. Enfin, faut essayer forcément, plus tu es diplômé, plus tu as de chances d'arriver à rentrer dans des écoles importantes, intéressantes, et forcément arriver après, derrière, à des métiers plutôt intéressants, quoi. D'accord. Bon, bah, merci d'avoir répondu à toutes Rien, nos questions. rien. Et bon courage pour votre travail. Merci, et vous aussi, bonne continuation.